Bonjour. Et si on parlait de culpabilité? C'est quoi la culpabilité? C'est le moteur de la dépression. Et la culpabilité, c'est de la colère. On est en joie le vert. On est en joie le vert contre qui? Contre soi. Parce que au lieu d'exprimer cette colère vers la situation ou la personne vers qui on devrait le diriger, on se dit « Ah, ça doit être moi qui n'est pas correct. Je dois avoir fait quelque chose de pas correct. Je dois avoir fait quelque chose qui n'était pas suffisant, qui était trop passé, qui était... Je suis jamais correct. » Mais quand je suis jamais correct, ça veut dire que mon estime de moi, ma confiance en moi, elle est atteinte. Et si je deviens très enfoncée dans ma culpabilité, je ne ferai plus grand-chose parce que je vais toujours avoir peur de me tromper et de ne pas être correct. Puis si je ne fais plus grand-chose, j'aurai plus le goût de faire grand-chose. Moins t'en fais, moins t'en fais. Donc, je peux perdre l'appétit, je peux m'en aller vers le trouble d'adaptation avec l'humeur dépressive. Et la culpabilité, il faut là aussi nommer les choses. Maman est malencontreusement tombée, elle s'est cassée une côte, je t'en maudis parce que elle a glissé sur le tapis. J'aurais donc dû prévoir que peut-être que le coin du tapis aurait retroussé au moment où elle serait... On ne peut pas tout planifier. Puis le mot accident, ça veut dire un événement qui est arrivé malencontreusement, sans préméditation, sans planification. C'est ça un accident. Donc, le mot accident va certainement exister. Faire un AVC, tu n'as pas à être coupable de te sentir mal par rapport à l'AVC qu'elle t'a fait d'en face alors que vous parliez de quelque chose de politique où vous vous tirailliez au niveau des idées. Cette personne-là, hypertendue, aurait pu juste se fâcher après le laitier qui avait tardé à apporter le lait, puis ça aurait déclenché pareil. Donc, vous n'êtes pas la cause de. Il faut qu'il y ait une cause, mais vous n'êtes pas nécessairement la cause de déclencheur d'accident. L'autre chose, c'est jusqu'à quel point vous êtes correct, pas correct. Là-dessus, on va parler de deux événements. Comment on règle les problèmes? Quel est le problème aujourd'hui? À qui appartient le problème? Quand c'est à moi le problème, je me sens comment? Quand, quel est l'événement? Et qu'est-ce que je vais faire la prochaine fois ou comment je veux régler ça? Ça appartient à l'autre. Je l'écoute, je fais de l'écoute active. Je peux suggérer une solution si c'est un problème qui en nécessite un. Et je lâche prise. C'est pas mon problème. Donc, par exemple, je m'en vais à la gare, maman a magasiné toute la journée avec moi, on est valide tous les deux, puis elle me dit, juste avant de prendre le train, moi j'ai toujours faim, tu le sais, as-tu pris le wagon restaurant pour que je puisse manger parce que je vais être sur le train à 5h30? Ah! J'y ai pas pensé. OK, on est à la gare. Quel est le problème? Elle a faim à 5h30. Mon option, c'est quoi? Allez chercher une boîte à lunch. Maman, tu mangerais-tu du chinois? Parce que là, je me sens pas bien, j'ai pas pensé à elle. Puis là, je me dis, ah, si c'était francienne, elle pense toujours aux autres, puis elle y aurait pensé. C'est pas utile. Là, elle va prendre le train dans 10 minutes, puis elle va avoir faim. Quel est le problème? Elle va avoir faim. Maman, tu veux-tu que j'aille au comptoir chinois chercher du poulet ou chercher du japonais ou des tapas? Ah, j'aimerais mieux des tapas, c'est une bonne idée. Parfait. Go, je vais chercher les tapas, j'y donne son plat. Maman, j'espère que tu vas avoir un bon appétit et que tu vas aimer ça. C'est terminé. Par contre, maman, elle a un problème. Elle aime rien. Elle aime juste les sandwichs aux œufs qu'elle fait elle-même quand elle voyage ailleurs. Est-ce que c'est mon problème? La réponse, c'est non. C'est son choix. Parce qu'elle ne mange pas ailleurs que ses sandwichs. Maman, veux-tu que j'aille te chercher des sandwichs aux œufs? Ah, tu peux bien, mais je suis sûre qu'ils ne seront pas bonnes. Ben, regarde, on va essayer. Puis si tu les aimes pas, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je les jetterai ou je les mangerai pareil. Parfait, ta solution, je la respecte. T'en vas chercher ça? Merci, bonsoir. Tu répètes ce qu'elle avait comme problème. Ah oui, tu ne manges pas à l'extérieur, tu manges juste des sandwichs aux œufs quand tu vas dehors. Parfait, OK, m'allez t'en chercher.
En tout cas, j'espère qu'ils vont être bonnes. C'est pas ton problème. Lâche prise. Ça t'appartient pas. C'est elle qui choisit qu'elle aime juste les sandwichs aux œufs. Alors, il faut que tu... C'est quoi le problème? À qui le problème? C'est à moi, je m'en occupe. Pas dans la culpabilité. La prochaine fois, c'est vrai, ça prend le train, je vais essayer d'y penser qu'elle a faim. On va négocier qu'est-ce que c'est qu'elle veut manger ou ça veut le wagon restaurant qu'elle me le fasse penser. On peut trouver des solutions et comme ça, la situation est terminée. Plutôt que de dire c'est toujours de même, elle vient m'aider, c'est une bonne personne, moi je suis un égoïste, si ça avait été Francine, elle y aurait passé. Bla 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 bla, ce qui donne rien. OK? Donc, ça s'appelle de la remédiation cognitive. Et ça, c'est important quand on arrive à régler des problèmes. C'est ça que je veux que vous fassiez.